RCN. Le son de la différence. L'écho d'Afrique sur RCN. Aïe, 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 aïe. On est encore là. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la radio RCN, sur notre émission L'écho d'Afrique. Toujours accompagné de mon fidèle acolyte Coco. Comment tu vas ? Je vais très très bien, mon frère. Et toi ? Ça va très très bien comme d'habitude. Et ben voilà, là tu confirmes qu'il y a moins de froid. Là. Oui, il y a moins de froid que d'habitude. On est d'accord. Un nouvel invité de prestige aujourd'hui. Ah mon frère, on a décroché la crème de la crème de la crème. La crème de la crème, oui. Bah oui. On est aujourd'hui en compagnie donc de notre très cher et ami congolais. Je vais le laisser se présenter. Et nous donner un peu, nous mettre un peu dans le contexte de notre sujet, parce que son introduction même déjà définit le thème. Tiens, on te laisse la parole, David. Bonjour, et bonjour Coco, bonjour Roméo et bonjour à toute la chaîne RCN. Donc oui, je suis David, de par mes origines, je viens du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur cette antenne, pour pouvoir échanger sur ce thème qui est la SAP. Oui, j'interviens parce que de par mes origines, mais également aussi de par une partie de moi qui est celle de mes études, puisque j'ai eu un parcours de sociologue donc, dans mes études universitaires. Et donc, ce qui me permettra aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous, vous apporter quelques infos que j'ai, quelques éléments en lien avec le thème. Tout à fait. Et comme il l'a dit, tout de suite, on est dans le thème. Dans le thème direct. Parce que déjà, la SAP, c'est quelque chose qu'il vit, c'est quelque chose qu'il incarne. C'est limite, on va dire, son leitmotiv. C'est la manière dont il vit, c'est la manière dont il marche dans la rue. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous allons magnifier, déjà en le mettant en honneur, mais aussi en découvrant finalement qui est derrière David, c'est-à-dire David que moi je connais et que justement je côtoie parce qu'on est des frangins. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller creuser un peu plus profond dans son plus profond être, comment finalement il est intrinsèquement lié à ce thème que nous disons aujourd'hui, c'est la SAP, qui est sur la radio RCN. Attention. Vas-y Roméo. Alors peut-être première question du coup, quelle est votre relation justement avec la SAP ? Comment est-ce que vous la décririez ? Que ce soit vous ou tous les Congolais, parce qu'on ne va pas se mentir, la SAP, le Congo, c'est quand même assez lié. Et oui. Et oui, c'est même la définition, on va dire. Quelle est votre justement relation avec cette SAP-là ? La relation, je parlerais plutôt d'une relation de la SAP avec l'ensemble des Congolais ou avec le Congo. Ouais. S'il faut commencer ainsi, la relation, elle est déjà traditionnelle. Ouais. Donc, c'est toute une planche, c'est tout un thème. On peut faire des dissertations et des dissertations sur ça, parce qu'il faut déjà repartir à la société traditionnelle. Donc, anthropologiquement, la SAP a toujours existé. Ouais. Parce que au XVe siècle, avec l'arrivée des Portugais, donc pour le Congo-Brazzaville notamment, enfin ce qui était appelé par la suite le Moyen Congo, l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française, ça c'est encore après, mais on reste vraiment au XVe siècle puisque la colonisation est venue plus tard. Donc au XVe siècle, les Portugais, quand ils arrivent au port à la pointe qui s'appelle aujourd'hui Pointe-Noire, qui s'appelait autrefois Punta Negra en portugais, Diego Cao, quand il arrive, il rencontre une société qui s'appelle la Société Congo, donc Société Congo avec K, et qui aujourd'hui s'étend sur 5 pays. Donc les 2 Congos déjà, l'Angola, le Gabon et le Cameroun. Donc vous voyez, et puis il y a eu aussi cette immigration de la civilisation Congo vers l'Afrique de l'Ouest et même au Brésil et à Cuba, enfin donc dans les Amériques du Sud et même et même dans les îles Haïti, etc. On pourra en parler au niveau de la rumba. Et donc, quand les Portugais arrivent, ils découvrent une société avec des personnes qui étaient déjà habillées, vêtues. Okay. Bien sûr, parce que la société Congo, à la différence des autres sociétés, sans faire de différence, bien sûr, sans porter
un avis subjectif sur la question. Ben, la société Congo était une société vêtue, des personnes vêtues qui avaient des vêtements en raffia, des vêtements en peau et bien faits. Donc, les personnes étaient déjà vêtues. Et on rencontrait des personnes plus tard, pendant la période d'occupation des Portugais, on rencontrait des personnes, après avoir travaillé, qui se sentaient toujours à l'aise, qui se sentaient toujours joyeux et qui allaient s'habiller. Donc, et ça, on pourra aussi le voir plus tard, 20 ans après, avec la colonisation, puisqu'il y a eu, à partir de ce moment, une certaine évolution de la société en termes de vêtements et autres, puisqu'il y a eu l'apport de nouveaux vêtements venant de l'Occident, de l'homme blanc, comme cela se disait autrefois. Et ben, il y a eu cette manifestation, cette création de l'art dans le choix de l'habit, dans le choix des temps pour pouvoir se vêtir, mais également dans cette ambiance de stabilité après avoir fait un effort qui conduisait le peuple Congo à aller s'habiller, à choisir le vêtement le plus important, le plus propre, le plus présentable, s'habiller, se vêtir et aller prendre un verre, aller prendre un pot, aller échanger. Chez nous, on appelait ça l'ombongi. Donc, c'est cette espèce d'endroit où les personnes se retrouvent pour échanger, pour palabrer, comme c'est dit en Afrique de l'Ouest. Et donc, les personnes se retrouvaient à une certaine heure de la journée, bien vêtues et dans une certaine stabilité. Et donc, il suffisait tout simplement de retrouver ce moment du port du vêtement. Donc, à partir du moment où je suis vêtu, où je suis habillé, eh ben, j'oublie tous les problèmes de la vie. Voilà. Et donc, ça arrivait en fin de journée. Et ça permettait aux personnes de se sentir à l'aise. Et donc, cette relation est une relation traditionnelle, mais c'est également une relation spirituelle. Spirituelle parce que dans les rites Congo, notamment le Lemba, mais on peut parler plus tard, que ce soit également le rite Luango, etc. Donc, il y a des rites pour lesquels on invite les personnes à se vêtir d'une certaine manière. Voilà. Et donc là, on va au-delà de la sape telle que c'est présenté aujourd'hui, comme le Congolais qui a un costume, qui a une cravate, etc. Et donc là, je vais maintenant dans une autre dimension qui est une dimension spirituelle. C'est qu'il y a des rites Congo qui imposent, qui recommandent aux personnes de s'habiller d'une certaine manière. Et donc là, vous voyez la relation avec le vêtement, la relation avec l'habit, et qui peut aller au-delà du fait que je suis bien habillé, j'ai un costume, j'ai une cravate, je vais à une fête où je vais rendre visite à quelqu'un, où je vais prendre un verre parce que je me sens à l'aise, parce que je me sens joyeux. Et bien là, on sort de ce type de cas pour aller vers un cas qui est un cas spirituel et qui invite tout initié de ce rite, bien sûr. Mais on est vraiment dans la tradition Congo, la tradition bantou. Donc, de tout initié de ce rite, de pouvoir se conformer à l'habit, à un type d'habit. Donc, voilà un peu. Pour terminer, la relation, elle est déjà traditionnelle parce que ça fait partie de l'ADN, ça fait partie des us et coutumes, des habitudes du peuple Congo. Je dis vraiment Congo avec K parce que je venais de vous décrire tout à l'heure le fait que c'est un peuple, une ethnie qui autrefois était représenté dans un royaume qu'on appelait le royaume Congo. Voilà, rencontré découvert par les Portugais quand ils sont arrivés au XVe siècle. Et donc, cette ethnie qui aujourd'hui, pour laquelle nous appelons aussi Congolais, puisque vous voyez bien, il y a une certaine dérivée, il y a un lien qui est un lien logique. Et donc, cette ethnie Congo a pour relation avec la SAP, celle d'une relation traditionnelle, des us et habitudes, mais également une relation qui va au spirituel, parce que le vêtement a une place importante dans les us et coutumes des Congos.
Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient de me frapper dans ce que vous étiez en train de nous expliquer, qu'on a eu justement, et je fais un parallèle, excusez-moi de sortir un peu du thème, où il y avait des gens qui, c'est quand ils rentraient à la maison et qu'ils avaient une bonne nourriture, un bon plat sur la table, qu'ils étaient à l'aise. Ouais. Là, on dirait que c'est plus que ça, c'est-à-dire que ce n'est même plus finalement la nourriture qui se procurait la satisfaction, mais plutôt l'élégance dans le vestimentaire. Oui. Avec cette élégance-là, un Congolais peut se sentir finalement c'est ça aussi, c'est apaisé, malgré tout ce qui lui arrive, très bien dans sa peau. Bien. Et là, on voit bien finalement la définition justement des priorités qui peut évoluer d'un peuple ou d'une personne à une autre. Alors, je ne dis pas que certains Congolais ne voient pas non plus la nourriture étant comme quelque chose de bien, mais là, selon cette description, on voit bien qu'on ne peut pas mettre la nourriture sur la même table, même que le vêtement, parce que le vêtement va au-delà. C'est ça. De la satisfaction, je veux dire, charnelle. Après, ce qu'il faut retenir, c'est déjà que, écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est pourquoi je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de ce thème, puisque on en parle peu, on en parle beaucoup plus de façon péjorative, parce que moi, je vois des gens qui considèrent la SAP, ou c'est vrai qu'il y a des mouvements qui existent même ici en France, des sapeurs, et également au Congo-Brazzaville, et même dans les deux Congos et au-delà. Donc les gens considèrent que la SAP, c'est quelque chose de péjoratif et tout. Bien au contraire, moi j'aime bien m'habiller. Le costume, on en viendra plus tard. Le costume, je l'ai connu depuis chez mon père, qui fut également aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les donji, un sapeur. Bon, il passe sapeur au sens vulgaire du terme, et qui fut un dandy de par son passé. Et donc, ce qu'il faut retenir en réponse à ce que tu disais tout à l'heure, Coco, c'est que il y a du génie dans ça. C'est pourquoi il faut qu'on essaie de produire des documents scientifiques intellectuels qui permettront de comprendre le génie que le Congolais, bien sûr, pas tous, bien sûr, mais compte pas de Congolais, bien entendu, dans l'identité de la SAP, que le Congolais a dans le classement des habits, dans le classement des cravates, dans le classement des chemises, dans cet art qui lui permet de pouvoir produire un ordre de vêtements porté en lui et qui le rend, comme tu l'as dit, élégant. Parce que c'est quand même, pour ma part, je me dis que c'est quand même là une production intellectuelle, une production des idées qui permettent à ce qu'on arrive à ce classement. Et quand on sort devant le monde, et on dit, ah mais tiens, celui-là, il est bien habillé. Eh bien, comment a-t-il fait pour pouvoir classer ses habits et s'exposer? En tout cas, je vais vous dire une petite anecdote, c'est que personnellement, je ne regarde pas les magazines, je ne regarde pas je ne vais pas sur Internet pour savoir ce que je vais porter. Moi, ça m'arrive en dormant. D'un point de vue intellectuel des idées, je vois ce que je dois porter demain. Et le lendemain, et c'est ce que je porte, et c'est ce que je mets sur moi. Et donc, je fais un classement de la cravate à la chemise, au costume à la chaussure. Et des fois, c'est le soir, quand je suis concentré, ça peut paraître rigolo ou paraître dogmatique, ce que je veux dire, mais je vais vous amener à comprendre qu'il s'agit, bien entendu d'une création du génie. Aujourd'hui, on parle de l'IA, on parle de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle a été quand même créée par des humains, on est d'accord? Et donc, au regard de la particularité et du génie de l'intelligence artificielle, et si on dit tout de suite à une personne ou à un enfant que ça a été créé par des humains, la première idée qui puisse lui venir peut être « Ah non, c'est pas vrai, comment l'humain peut créer quelque chose de si merveilleux ?» Oui, alors que ça a été créé par des humains. Mais parce qu'il y a eu une production intellectuelle, scientifique, qui aboutit à ce résultat. Et c'est comme la SAP. La SAP aujourd'hui, moi je pense qu'il faut que nous allons vers des tables rondes, etc., des moments d'échange comme celui-là, qui permettent à ce que l'on arrive à comprendre comment, d'un point de vue des idées, nous pouvons arriver à produire des documents scientifiques qui prouvent qu'effectivement, bien s'habiller peuvent effectivement... Qui permettra d'attester ce génie qu'il y a. Ok.
Voilà, ce génie qu'il y a, ce génie qui nous permettent de produire un ordre de vêtements, un classement d'habits. En fonction des circonstances, des événements. Bien entendu, puisque si je vais à un enterrement, je ne m'habillerai pas de la même manière que si je vais rendre visite à un ami, de même que je ne m'habillerai pas de la même manière si je vais à un mariage, etc. Mais arriver à cette production de vêtements qui permettent à la personne quand je parle de production, je ne parle pas de la production industrielle du vêtement, non, mais je parle de la production intellectuelle qui permettent à la personne de faire le choix des habits à porter le lendemain. Donc, et ça va de l'ordre de l'intellect. Et il faut que ça soit archivé pour qu'on puisse justement léguer aussi. Ah, bien sûr. Et faire comprendre à ceux qui, éventuellement, ne sont pas du domaine. Ah, bien sûr, parce qu'il y a de l'élégance, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mot à utiliser. Il y a de l'élégance, et cette élégance, pour terminer, qui permet au Congolais d'être satisfait quand il sent qu'il a produit quelque chose qui se démontre sur lui, de par les habits qu'il a portés. Et donc, oui, il est satisfait. Et à partir de ce moment, s'il faut manger, il mangera après. Exactement. On vous remercie pour cette première partie. Ah ouais, très excellent. Enrichissante, très enrichissante. Dès le début, ça part très très vite. Hein. Bah, moi, je suis suspendu à celle-là du début jusqu'à la fin. On attend déjà la deuxième partie. On va faire une pause musicale. Et comme d'habitude, on prend une musique recommandée par notre invité. Il m'a recommandé les Bantous de la capitale, qui est un des plus anciens et plus influents groupes d'orchestre de musique congolaise. Ils ont été fondés en 1959 à Brazzaville. Et le groupe est un véritable pilier de la rumba, dont vous avez parlé au tout début et dont on va parler dans la deuxième partie. On va écouter leur titre sorti en 1998, qui signifie, si je ne me trompe pas, 2 problèmes en lingala, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Makambo Mibale. Ouais, 2 problèmes. Très bien. RCN, l'écho d'Afrique. Aïe. Les Congolais sont à l'honneur aujourd'hui avec la SAP. La SAP. Dis-moi tout, Roméo. Notre thème d'aujourd'hui, la SAP. Vous êtes toujours sur Radio RCN, l'émission L'écho d'Afrique, avec notre très grand invité qui nous parlait au tout début des origines de la SAP, notamment par rapport au Congo, etc. Et du fait qu'il serait peut-être bien de documenter cela, etc. Parce que ce n'est pas forcément seulement on s'habille pour s'habiller, quoi. C'est vraiment une identité culturelle et traditionnelle qu'ils ont. Et tout de suite, je venais de vous faire passer une musique c'est de la rumba. Donc, est-ce qu'il y a et vous en avez parlé au tout début de l'émission, est-ce qu'il y a un lien entre la rumba et la SAP, tout simplement? Ah, bien sûr, il y a un lien qui ne pourra jamais se dissocier, qui ne pourra jamais dissocier les deux. Il y a un lien. Il y a un lien indissociable, parce que la rumba fait partie de la SAP. Pourquoi? Parce que dans la société traditionnelle, donc je repars encore, je retrace encore la société congolaise, la société Congo. Il y avait des moments de chant, des moments de danse et de pas qui se faisaient de corps à corps en collant le nombril, donc les 2 nombrils, donc des 2 partenaires, devraient se coller. Et ces pas de danse se faisaient de sorte que l'on puisse se coller et l'on puisse célébrer ce moment de chant et ce moment de danse et ce moment de joie parce qu'on est bien vêtu. Et quand vous arrivez au Congo-Brazzaville, notamment, vous rendrez, et même au Congo-Kinshasa, vous vous rendrez compte que dans la plupart des bars, dans la plupart des endroits festifs, les Ivoiriens diront les maquis. Ouais, dans les maquis, voilà, comme disent les Ivoiriens, dans les maquis. Les maquis. Effectivement, que nous on appelle. Coucou aux Ivoiriens. Effectivement, communément appelé au Congo et même à Kinshasa, les Nganda. Voilà. Donc, quand vous arrivez dans les Nganda, vous vous rendrez compte qu'il y a des personnes bien vêtues, bien habillées, avec le costume, qui est une des références de l'habit, par les Congolais. Et vous vous poserez la question de savoir, mais pourquoi sont-ils bien habillés et pourquoi dansent-ils? Est-ce qu'ils célèbrent quelque chose en particulier? En réalité, ils ne célèbrent pas quelque chose en particulier, du genre une fête, du genre un anniversaire, etc. Mais non, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui sont satisfaites
parce que ça fait partie des us et coutumes. Au bout d'un moment, à la fin de la journée, il faut se retrouver quelque part pour célébrer la fin de la journée, ce moment de sap, ce moment de s'habiller, de saper, mais en dansant. Et quand on danse, il y a cette rumba qui accompagne ce moment. Et même dans la société traditionnelle, ça existait. En langue, ça s'appelle kumba. Kumba. À la base. Ouais. C'est le mot kumba qui a donné Rumba. la rumba. L'acronyme rumba aujourd'hui, si on dit rumba aujourd'hui, même parce que à la base, c'est kumba. Et kumba, c'est le nombril. Ouais. Et tout à l'heure, je faisais la démonstration de la danse rumba qui se fait de nombril à nombril. En étant, Les nombrils collés. ouais, pour de nombril pouvoir collé être, tout à fait des deux partenaires. Mm. Et ben, c'est pourquoi vous vous rendrez compte que c'est de par ça qu'est parti le mot rumba. Donc, nombril qui veut dire kumba en Congo, d'accord, en langue Congo, kumba. Et kumba a donné rumba. Voilà. Après, ça, c'est encore un autre thème qu'on pourra plancher prochainement. Et au sein de l'association que nous avons ici dans la métropole, on a organisé une conférence sur la rumba. On est venu long et large sur cette question. Mais pour revenir à la SAP et la rumba, mais oui, parce que la SAP et la rumba ont toujours été ensemble. Et dans la société traditionnelle Congo, les Congos, et là je vais revenir à la période coloniale, mais j'essaie d'en parler un peu, parce que ça permettra aussi aux personnes qui vont se documenter de comprendre, puisqu'ils tomberont surtout sur des documents ou sur des vidéos qui parleront de la période coloniale. Et bien, pendant la période coloniale, à la fin du travail, les Congolais, les Congos, se retrouvaient dans des maquis qui existaient déjà, dans les Nganda qui existaient déjà, et ils dansaient. Et quand ils dansaient, ils étaient toujours bien habillés. Toujours bien habillés. Bien habillés, bien vêtus. Et le pas de danse rumba et le chant rumba accompagnaient ce moment. C'est pourquoi, dans la plupart des manifestations, des fêtes, etc., la rumba ne manque pas. Et la rumba est ce rythme assez spécial, atypique, merveilleux, qui permet à adoucir les mœurs, comme le dit la définition de la musique, par d'autres. Et donc, en écoutant la rumba, on est apaisé, on a une journée apaisée, on oublie les problèmes qu'on a. Et à côté de ça, on a cette élégance qui s'exprime par le choix des habits que l'on porte. Et donc, vous voyez qu'il y a là cet équilibre qui permet non seulement au Congo ou à celui qui décide de faire ainsi, de transcender l'ensemble des problèmes qu'il peut avoir, en se confortant par cet art qui est la SAP, et par cet art qui est la musique, donc la musique, la rumba notamment, qui permet de venir. Et il y a des artistes aujourd'hui qui ont chanté également, des artistes sapeurs qui ont chanté pour la rumba. Il y en a un, Rafa Bunzeki, qui a chanté également pour la SAP et qui est allé dans la célébration de cet élément culturel identitaire, bien entendu, puisque ça fait partie de l'identité des Congo, bien entendu. Je reviendrai sur ça parce que je vais beaucoup m'appesantir sur ça parce qu'effectivement, à la base, c'était le peuple Congo, le peuple Bantou Congo. Et donc, ces musiciens ont chanté, ont célébré cette SAP, cette SAP, cet art qui permet, pour ne pas revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui permet de produire un choix des habits et un choix de vêtements et un choix de code, on en parlera plus tard, vestimentaire, qui permettent à ce que la personne se sente élégante, se sente à l'aise, se sente bien dans son corps pour avoir choisi des vêtements importants. Voilà. Et cette production, aujourd'hui accompagnée de la rumba, a été célébrée par des musiciens, par plusieurs musiciens congolais. Voilà. Eh ben, nous rappelons que nous sommes donc accompagnés aujourd'hui de notre cher invité David, qui est
vraiment en train de nous enseigner un peu tout ce qui est sur le style vestimentaire au Congo, notamment la SAP. Il est ancien conseiller de ministre. Il nous vient de par une formation de sociologue, donc maîtrise un peu tout ce qui va être sur les relations de la société et le vêtement, en tout cas notamment au Congo. Donc c'est cette anthropologie qu'il connaît sur cette population qui nous permet de pouvoir aujourd'hui profiter de ses connaissances, Oui. de son art, de pouvoir transmettre finalement la connaissance qu'il a, parce que c'est une chose de savoir, mais c'est une autre chose de pouvoir faire savoir, c'est-à-dire transmettre. Et donc je pense qu'on est en train d'apprendre énormément aujourd'hui grâce à ta présence sur notre antenne. Nous voulons vraiment faire un éloge, on dit, sur tout ce qui est aujourd'hui encore méconnu sur la sapologie, sur la sape des Congo et tout ce qui, comme moi par exemple à tort, moi je me rappelle, j'étais au Ghana, j'avais des Congolais qui pouvaient, dès qu'ils recevaient leur argent de poche, si c'était, allez, je dis une bêtise, 2000 €, ils te mettaient 1000 € directement de côté, que pour le vêtement. Pour le vêtement, ouais. C'est-à-dire que c'était systématique. Peu importe les factures qu'il y avait, peu importe la situation difficile qu'ils traversaient, la moitié de l'argent, c'était pour bien se vêtir. Ouais. Et ça, franchement, aujourd'hui, je tire un chapeau sur cet éclaircissement que tu viens de faire, qui permet finalement à nous, qui sommes de l'extérieur, de comprendre. Parce que sincèrement, jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais vraiment intéressé à la chose. Je voyais de loin, je sais que bon, les Congolais, ils ont un truc avec la sape et tout, j'aime bien m'habiller, mais pas plus. Et là, je découvre, grâce à cette émission, et j'espère que beaucoup d'auditeurs comme moi découvrent que finalement, nous pouvons, avec les vêtements, faire passer un message spirituel. C'est ça. Aller jusqu'à se mettre dans la peau de quelqu'un qui finalement est meurtri ou bien a une situation très difficile et psychologiquement pour être guéri a besoin d'être bien vêtu pour pouvoir trouver. C'est vraiment pour moi une découverte aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais ici, beaucoup de personnes quand ils ont des problèmes, on dit va voir un psychologue. C'est ça. On peut dire clairement qu'au Congo, tu as un problème, des gens peut-être pourraient trouver satisfaction rien qu'en se vêtant, enfin en utilisant un style vestimentaire qui leur conviendrait et qui apaiserait leur âme. Et ça, vraiment, on remercie notre invité de nous avoir apporté cette connaissance. On n'est pas encore à la fin de nos surprises. Ah non, nous allons juste marquer une pause et on reviendra. On reviendra sur le thème. On va écouter un deuxième artiste. Cette fois-ci, on va écouter Roga Roga. C'est ça, Roga Roga, qui est le leader d'un groupe musical, Extra Musica. C'est un chanteur-guitariste congolais, un des plus grands d'ailleurs, qui chante un nouveau style qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui, le dombolo, si je ne me trompe pas. Et les soukou. Si vous pouvez peut-être expliquer rapidement, c'est quoi le soukou ? Non, c'est le ndombolo. Le ndombolo. Le ndombolo, parce que, regarde, le son. Ouais. Le son Bokoko, c'est un son qui a été fait par Roga Roga, qui est effectivement un artiste Congo-Brazzaville, donc, qui a traversé tout le monde. Hein. Aujourd'hui, toute la planète, tous les continents ont bien apprécié ce son. Donc, le rythme, c'est du dombolo. Qui est un rythme que nous avons, qui est un rythme de danse. Voilà, donc là, on est sur une danse là, on n'est plus sur la rumba, mais on est sur une danse plus chaude, s'il faut dire ainsi, plus active. Plus active. Et lui, il a choisi, par contre, un rythme qui est un rythme ancestral traditionnel. D'accord. C'est pourquoi ça se dénomme Bokoko. Bokoko, ça veut dire tout ce qui est de tradition, d'accord, pour le faire simple. Et donc lui, c'est dans ce sens, il a voulu mettre en valeur la tradition, d'accord, en Bokoko, et avec un rythme. Donc, on est toujours sur du dombolo, mais du dombolo assez modifié parce que il y a mis également un rythme qui est un rythme de traditionnel, hein, voilà, traditionnel propre au Congo, et même quand vous visualisez le clip, la vidéo, vous vous rendez compte qu'il est même habillé en, moi j'ai vu le clip, en tenue vestimentaire traditionnelle. Et ça va de nouveau vous conforter sur ce que je disais au début de l'émission.
que quand les Portugais sont arrivés au XVe siècle, ils ont rencontré une société vêtue. Déjà vêtue. Voilà, ça c'est important à dire, parce qu'il y a eu d'autres sociétés qui étaient totalement nues. Oui. Il y a eu des caricatures au niveau de l'Occident qui essayaient de caricaturer l'homme noir, l'homme africain, comme quelqu'un qui a toujours vécu tout nu, ce qui est faux, parce qu'au XVe siècle, le Portugais arrive, il rencontre une société d'hommes et de femmes vêtus. Voilà. Et le clip Bokoko essaie de présenter également cette tenue vestimentaire d'hier. Il dit, il faut retracer la société 5 siècles en arrière. Bien sûr, en arrière. Ouais. Et donc là, on se rend compte qu'en effet, on n'était pas une société nue, totalement nue. Depuis de tout, c'était une société bien entendu vêtue. Mais rapidement, je souhaiterais faire un rectificatif sur ce que disait Toto tout à l'heure. Enfin, je souhaiterais apporter une précision. C'est pas que quand on a un problème, qu'on ira s'habiller, le problème est réglé, bien au contraire. C'est plutôt qu'en étant dans cet état d'esprit, parce qu'il s'agit d'un état d'esprit, bien sûr, c'est dans une dimension spirituelle, c'est qu'on se sent, on a cette joie, on a cette confiance, d'accord, c'est une prise de confiance, on a cette confiance en soi, d'accord, parce qu'on se dit que oui, je suis bien habillé, je me sens à l'aise, je suis conforté dans mon être, d'accord, je suis conforté dans mon être, le fait d'être bien habillé. Et oui, bien entendu, à l'instant T, on oublie les problèmes. On oublie les problèmes, je dis. C'est bien ce que ça ne veut pas dire que les problèmes ont été réglés. Merci pour ce que. On écoute Bokoko. L'écho d'Afrique sur RCM. Toujours sur la radio RCN, l'écho d'Afrique. Alors là, dernière partie sur ce thème. Toujours avec notre invité bien de sûr, luxe. Sur la SAP. La SAP, il nous a bien expliqué. On a une dernière question pour toi, Monsieur David. Je te laisse la poser, Roméo. Oui, bien sûr. Votre relation avec les vêtements, on l'a comprise. Est-ce que vous avez des anecdotes spécifiques ou des souvenirs marquants liés à votre relation avec la SAP, justement? Quelque chose qui te revient des fois, dès qu'on parle de la SAP, qui te rejaillit vraiment comme un souvenir assez vivant, assez imprégnant? Dites-nous tout. Oui, écoutez, vous me posez une très belle question. Mais avant ça, puisque nous sommes à la fin de l'émission, je vais essayer d'apporter d'autres éléments pour la bonne compréhension du public. Je sais que vous tous les deux, vous avez très bien compris. Donc, le public verra sur Internet ou dans la vie de tous les jours, à côté d'eux, du voisin, etc., puisque les Congolais, on est partout, des Congolais ou encore des mouvements de ceux qu'on appelle des sapeurs. Donc, j'ai essayé d'apporter une nuance en faisant comprendre que c'est plutôt un état d'esprit, d'accord, donc du Congolais qui va s'habiller sans être catalogué sapeur, comme cela peut se présenter. Mais ce qui n'est pas péjoratif, bien entendu. Moi, je salue l'ensemble des mouvements des Congolais qui ont créé ce qu'on appelle les mouvements des sapeurs, la sapologie également. C'est le moment d'ailleurs de faire un petit coucou à toute la diaspora congolaise, parce qu'on a beaucoup parlé du Congo-Brazza et du Congo-Kinshasa, mais sans oublier qu'il y en a beaucoup qui aussi incarnent ces mouvements dans toute l'Europe et dans justement d'autres continents. Bien entendu, et donc moi je les salue tous, c'est très bien. C'est des personnes qui font la promotion des ambassadeurs de cette culture qu'on appelle aujourd'hui la sapologie. Mais comme je l'ai suffisamment présenté durant l'émission, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui conforte l'homme dans une certaine production intellectuelle qui conduit au choix du vêtement, et pas n'importe lequel, puisqu'on en a plusieurs, mais il faut faire le choix. Et ça, c'est pas facile, c'est pas une messe à faire. Et du coup, ça nous produit quelque chose. Donc, pour la question, oui. Personnellement, moi, j'ai connu les vêtements de par mon père. Comme je le disais tout à l'heure, mon père qui, dès le bas âge, m'a montré le costume, m'a montré la cravate, la chemise, la chaussure. Voilà, donc cette passion, s'il faut le dire ainsi, parce que la SAP, c'est aussi une passion, parce que c'est pas tout le monde qui aime les habits, il faut bien entendu aimer les habits. Sûr. C'est une passion, donc cette passion, je l'ai de façon héréditaire, mais pas qu'héréditaire, mais de façon volontaire également, puisque c'est parti de ma propre volonté, parce que j'y ai trouvé quelque chose
d'utile et de bénéfique. L'anecdote sera, vous voyez la cravate, moi la cravate, je la noue moi-même. Je peux nouer une cravate moi-même. Oui. Je peux attacher une cravate moi-même. Oui. Ben, ça m'a été appris par le frère de mon père, Oui. donc, qui m'a appris comment attacher une cravate, comment la nouer. Oui. Et moi, je le fais moi-même, jusqu'aujourd'hui. Je peux le faire les yeux fermés. Les yeux fermés, oui. Ah, bien sûr, les yeux fermés, je peux attacher une cravate. Je peux la nouer correctement. Et je l'ai toujours fait moi-même. Ouais. Donc, voilà la petite anecdote pour Ouais. vous dire que c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai gardé en souvenir. Et je dis merci à ton oncle. à cette personne, Ouais. mon oncle, qui m'a permis aujourd'hui de savoir comment nouer une cravate. On peut Et quand je peut-être venais, faire un petit coucou. cette cravate, je venais de la recevoir il y a quelques jours. Oui. Et je l'ai mise expressement pour vous, parce que je l'ai attachée avant de venir. On précise que c'est une cravate noire avec des pointillés blancs. Ouais, ça s'appelle une cravate tricotée. 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 C'est vraiment c'est du une tricoté. cravate de haute qualité. Haute qualité. Bon, la qualité, je ne sais pas, mais c'est du tricoté. En tout cas, c'est très élégant. Très Bah, élégant. ça fait merci. vraiment plaisir. On essaie de produire, comme je Ah. l'ai dit, c'est l'intellect qui me conduit vers la Voilà. production. Ouais. Et la production me conduit... donc, l'intellect engage ce film conducteur qui va vers la production. Et dans la production, il y a un résultat qui est le choix. C'est Et ça. c'est le choix qui permet à ce que tout soit imprimé sur soi. Ouais. D'accord ? Et ça traduit ce que tu as appelé tout à l'heure l'élégance. Maintenant, après, l'élégance... Après, on peut aller sur des questions subjectives. Est-ce qu'il est élégant ou pas ? Bon, ça, c'est encore autre chose. Un autre débat. Mais un autre débat. Mais on revient sur l'état d'esprit de se sentir confiant en soi-même, En soi. en se disant que oui. Aucun Je suis bien problème ne habillé. peut m'anéantir. Même parce que c'est soi-même déjà qui doit être confiant C'est avec ça. ce que tu as produit C'est ça. sur toi. C'est ça. N'attends pas que l'autre te dise que tu es bien habillé. Toi-même, déjà, il faut dire que tu sois sûr que je suis bien Que habillé. tu es bien C'est habillé. par la production que tu as eu à faire. Ne pas- Et en tout cas, un coucou au passage à l'oncle qui t'a vraiment transmis effectivement ce savoir-faire. Et un coucou à tous les... Parce qu'il n'y a pas que les Congolais. Aujourd'hui, la question de la SAP est devenue une question internationale. Il y a d'autres nations, d'autres nationalités plutôt, il y a d'autres pays qui sont aussi, notamment les Ivoiriens, aiment bien s'habiller. Ah oui. Ils adorent maintenant ça. Ils sont avec nous et ils le disent tout le temps que les Congolais, voilà, la SAP. Bon, je parlerai de toute l'Afrique, je parlerai de tous les continents parce qu'il n'y a pas que les Africains, il y a les Italiens qui s'habillent très bien. Également, Tout à fait. Un coucou aux qui font, Italiens. voilà. S'il y a des Un auditeurs coucou aux Français italiens. également. Les Français aussi s'habillent très bien. Donc, aux Anglais également, parce que l'Angleterre, on reviendra plus tard, l'Angleterre, là, c'est maintenant hors SAP Afrique. Ouais. Mais s'il faut revenir sur le vêtement, etc., c'est encore notre sujet. Vous comprendrez que l'Angleterre aussi a une part très importante sur le vêtement. Donc, voilà. Donc, c'est une question qui traverse les planètes, les mondes, etc. Voilà. Bon. En tout cas, c'était un plaisir C'était de un vous avoir. plaisir Et je de pense vous que avoir. même 45 minutes, finalement, ne nous suffiront Oui, pas. oui. Non. Et il faudrait qu'ils puissent revenir pour la sur- deuxième partie. Deuxième Avec, partie. comme on le dit avec tous nos invités, on a vraiment envie de vous avoir à chaque fois un peu plus longtemps. Oui. Mais c'est Avec ce qui plaisir. fait, du coup, le charme de notre charme, émission. oui, le petit puisque suspense grâce aussi. à cette émission, on peut Ouais. se dire que les gens ont encore envie de découvrir d'autres sujets. Et pourquoi pas une deuxième partie des émissions que nous sommes en train de produire aujourd'hui. Ouais. Vraiment, merci d'être Merci beaucoup, passé. c'était Je un pense honneur. que on va effectivement finir se quitter sur une musique qu'il a conseillé d'ailleurs. Qu'il nous sur- a conseillé. Oui, sur l'artiste Rafa Bouzeki. On va se quitter sur son album sorti en 2005, Sapologie numéro 2. Mais sinon, on remercie encore notre invité d'être Encore C'est moi merci qui vous beaucoup, remercie. David. l'écho Aïe, 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 d'Afrique sur aïe. RCN. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on est avec notre invité David Bel-Mavongui qui nous a fait l'honneur de pouvoir animer cette émission et ce thème sur la SAP au Congo. Nous remercions tous nos auditeurs qui ont pu, de près ou de loin, nous suivre en direct. N'hésitez pas à réécouter nos podcasts qui sont justement mis sur le site de la radio RCN. Nous faisons aussi un clin d'œil à tous ceux qui sont de la radio, étant donné qu'aujourd'hui, nous le savons, c'est la journée internationale de la radio, ou la journée mondiale. Ils appellent effectivement cette journée une journée qui met à l'honneur tous ceux qui travaillent à la radio. Bon, je fais un coucou
à Jean-Luc qui est à la partie technique. Et surtout, on fait un coucou à tous ceux qui sont et au Rwanda et au Togo ou au Congo, dans la radio, puisqu'aujourd'hui, nous sommes justement sur ce thème-là. Nous sommes sur ce thème de la SAP au Congo. Et donc, on imagine tous les animateurs de radio d'Afrique qui, éventuellement, peut-être se sont aussi intéressés déjà de près ou de loin à ce sujet. Nous faisons vraiment un clin d'œil à tous les professionnels et amateurs de la radio, et plus particulièrement à ces 3 pays, notamment à tous les Français qui sont bien sûr. aujourd'hui à pied d'œuvre, qui sont justement en train de nous écouter et de se dire, voilà, on fait peut-être de notre mieux pour pouvoir faire avancer aussi la radio, surtout sur les problématiques africaines en France, et plus précisément à Nancy. Nous remercions tous ceux qui nous envoient souvent des commentaires encourageants sur les réseaux sociaux pour nous encourager à encore aller faire C'est ça, et on en a besoin. On en a besoin parce que c'est du travail. C'est du travail, la radio, c'est du travail. Et encore, nous, on fait un petit travail par rapport à ce que fait, par exemple, Jean-Luc, comme tu l'as dit, ou bien les autres à la radio. Mais c'est une très belle expérience qu'on a pu avoir. Et moi, je suis très, très fier d'être là. Très fier d'être là. Est-ce que tu as quelqu'un particulièrement qui travaille à la radio, à qui tu veux faire un coucou le directeur qui m'a quand même donné cette opportunité, surtout peut-être Alain qui travaille aussi ici. C'est lui qui m'a. Alain, un coucou à Thomas. Un coucou à Jean-Luc. Qui nous ont contactés pour cette opportunité, pour mettre en avant quand même l'Afrique. Ici, c'était une première déjà dans cette radio et c'était une très très bonne idée. Et moi, j'ai pas hésité, j'ai dit oui parce que c'est notre identité. Oui, c'est une opportunité qu'on a saisie. Et d'ailleurs, et on en est très fiers, très fiers. On en est fiers. Toutes les émissions qu'on a faites, elles étaient incroyables et on va encore faire. On est là pour très longtemps. Donc, en tout cas, on espère. Préparez vos popcorn, préparez tout parce qu'on est là encore très très longtemps. Moi, je ne risque pas de laisser ma chaise. Jamais de la vie. On n'a pas commencé pour arrêter, mais oui, comme tu l'as dit, c'est la Journée internationale de la radio, donc c'est important quand même. Tout à fait. De mettre en avant ces personnes-là qui permettent que la radio justement soit aussi importante ici. En parlant de ça, j'ai une personne effectivement qui me vient à l'esprit, une amie d'enfance à moi, qui s'appelle Preti Wobenu, qui est une animatrice radio depuis le Togo, précisément dans la Goût. Donc c'est la préfecture. Une préfecture un peu plus dans les régions des plateaux au Togo. Et elle fait un travail que je salue et que je respecte énormément, on va dire. C'est grâce à elle aussi que j'ai fait le pas finalement dans cette émission. Donc vraiment un petit clin d'œil à elle qui m'a toujours soutenu et toujours encouragé justement. Et on encourage elle aussi dans son travail. Parce que du coup aujourd'hui c'est sa journée. C'est la journée de son travail, donc on encourage aussi dans son travail. Et à part ça, vraiment la radio... en fait, quand tu passes de l'écouter à vraiment être là dans les locaux à animer, tu vois que c'est vraiment une autre expérience. C'est une expérience enrichissante vraiment parce que en dehors du fait qu'on anime des émissions, on apprend des choses. C'est vrai. On apprend des choses comme tu l'as dit aujourd'hui, la sapologie. Moi aussi, je dis la même chose. Je voyais la sapologie comme voilà, il s'habille très bien, mais je savais pas qu'il y avait une identité derrière. Je savais pas qu'il y avait une histoire derrière, une tradition derrière, et tu vois, c'est des choses qu'on apprend. C'est à nous-mêmes de valoriser. C'est ça. On essaie aussi, pour nous et pour les auditeurs, en fait, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on est des auditeurs comme eux. On apprend comme eux. Certes, on connaît quelque chose, on prépare les thèmes, etc., mais à la fin, on ne sait rien comme eux. On est comme eux, on écoute comme eux, parce que faut le dire, nous aussi, on écoute nos propres émissions. Oui, ça c'est vrai, on écoute nos émissions et des fois, on découvre des choses en se réécoutant. C'est ça. Parce que peut-être que aussi sur le moment, on est en train de tout organiser, du coup, on prend pas, mais c'est vraiment toujours une expérience où on apprend des choses. On a appris la SAP, on a appris la cuisine, etc. La voix des femmes, on a fait aussi. Tout à fait. Et c'est enrichissant comme expérience, c'est vraiment... Moi, je te remercie déjà d'être là parce que sans toi, est-ce que je le ferais? Je sais pas. Mais bien sûr que tu vas pouvoir y aller. Oui, mais non, mais déjà le faire seul, c'est déjà très bien, mais avec toi, ça rajoute quelque chose. Ça fait plaisir et c'est un honneur pour moi d'être là. C'est toujours un honneur et comme tu l'as dit, on remercie encore les gens de la radio. On ne les remerciera jamais assez de toute façon. On ne les remerciera jamais assez et donc du coup on va effectivement laisser nos auditeurs passer un très très bon moment sur la radio RCN avec la suite du programme. Au revoir et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org